Comment ça se fait qu'on n'a jamais été collectivement aussi inculte alors qu'on a autant de contenu à disposition? Dans ma quête d'éducation, d'érudition et de discernement, c'est une question que je me suis posée et j'ai constaté à mon grand désarroi que elle s'appliquait aussi à moi. Je pensais avoir une hygiène de consommation de contenu plutôt acceptable, mais quand j'ai commencé à analyser mes habitudes, je me suis rendu compte que d'une part, la plupart de ce que j'avais appris pendant ces 10 dernières années ne m'avait servi à rien, que je n'avais quasiment rien retenu, malgré le fait d'avoir fait des fiches, malgré le fait d'avoir passé beaucoup de temps à essayer d'apprendre des choses. Et d'autre part, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup de mauvais contenu alors que j'avais l'impression de faire des choses utiles. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez sûrement des éléments de réponse à cette question. Est-ce que c'est une histoire de type de contenu qu'on consomme? Est-ce que c'est une question de capacité de concentration? Est-ce qu'on arrive à moins bien se concentrer que par le passé? Est-ce que c'est d'autres facteurs? Pour répondre à cette question, on va tenter de poser le problème de la manière suivante. Il y a le contenu que vous consommez, il y a le contenu que vous retenez, et il y a le contenu que vous utilisez. Le but du jeu, ça va être de faire en sorte que ces trois types de contenus, qu'on peut symboliser par des cercles, soient les plus proches possibles, d'une part, et d'autre part, que le contenu que vous utilisez soit le plus large possible. Maintenant, deux constats. Le premier constat est que vous consommez beaucoup et ça n'aide pas. Le deuxième constat, c'est que vous savez certainement plus que ce que vous pensez savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce second cercle, ce que vous retenez, il est certainement plus large que ce que vous imaginez. Et en réalité, le contenu que vous avez consommé et que vous pensez avoir oublié, vous ne l'avez certainement pas oublié purement et simplement. Vos souvenirs sont juste perdus dans un coin de votre mémoire à long terme. Ce que je vous propose donc, c'est de mettre en place une expérience pour aller fouiller dans ce cercle 2, ce qui par là même va permettre d'augmenter la taille du cercle 1, sans toucher à ce troisième cercle, ce que vous consommez. En d'autres termes, on va essayer d'arrêter de consommer tout en commençant à créer, et à créer en se basant sur ce qu'on sait, d'une part, et ce qu'on a su mais qu'on a oublié d'autre part. En d'autres termes, ce que je vous propose de faire, c'est une purge. Arrêtez d'aller chercher des réponses dans de nouvelles formes de contenu, dans des nouveaux bouquins, en lisant des nouveaux articles, en regardant de nouvelles vidéos sur YouTube, en regardant de nouveaux films. Arrêtez de faire ça, et au lieu de faire ça, d'essayer de créer des nouvelles choses en se basant sur ce que vous savez déjà ou ce que vous avez déjà fait. C'est pour ma part ce que j'ai essayé de faire durant les dernières semaines, et je me suis basé sur un principe simple qui est que j'allais enlever le plus de choses possible de ma vie digitale et de ma routine de prise de notes et d'apprentissage. Et le but était de réintroduire des outils uniquement quand je sentais que j'en avais besoin. C'est-à-dire que je suis reparti de zéro et au fur et à mesure, j'ai rajouté des choses tout en gardant ce principe que j'allais ajouter de nouveaux médias uniquement lorsque c'était vraiment nécessaire. Ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui avec uniquement un cahier, donc c'est ce cahier que vous voyez ici, un seul fichier texte. J'ai coupé tout mon second cerveau que j'avais sur Obsidian et à la place, je l'ai remplacé toujours en utilisant ce logiciel, mais par un unique fichier texte où j'écris uniquement les notes qui me viennent à l'esprit, le contenu qui me vient à l'esprit jour après jour. Et je m'astreins à la discipline de ne créer des nouveaux fichiers dans ce logiciel que quand j'en ai vraiment besoin. Par ailleurs, j'ai toujours Anki, qui est mon logiciel de répétition espacée dont je me sers pour réviser à peu près tout et n'importe quoi. Et enfin, deux routines et un engagement. La première routine, c'est une routine d'apprentissage actif, c'est-à-dire que je me pose 5 minutes par jour et je me demande ce que j'ai appris aujourd'hui. Ça me permet sans trop d'effort de générer un petit peu de contenu, si simple soit-il, et de savoir par là même ce que je dois rajouter dans mon application de prise de notes et de répétition espacée. Et la deuxième routine, c'est une routine de revue de notes, où je m'astreins
au moins une fois de temps en temps, une fois par semaine, à revoir les notes que j'ai écrites dans mon fichier TXT, dans mon cahier, pour faire quelque chose de ce que j'écris. Parce qu'il m'est aussi arrivé de tomber dans un écueil d'écriture un peu compulsive, où j'avais l'impression que rien que le fait d'écrire quelque chose faisait que le contenu devenait utile, pour finalement me rendre compte que je n'avais jamais utilisé le contenu que j'avais généré en écrivant par la suite. Et enfin, un engagement qui est de ne jamais consommer le moindre contenu sans prendre de notes à côté. Alors j'entends déjà les réserves et les critiques que vous pouvez avoir. Vous allez me dire, mais Jérémy, est-ce que c'est pas trop extrême de faire ce genre de choses? Est-ce que j'aurai la discipline pour m'astreindre à ne plus rien consommer et à faire ça tous les jours? Eh bien, je suis d'accord avec cette réserve. Et comment est-ce que vous pouvez mettre en place cette routine tout en faisant en sorte de ne pas vous surmener et de vous améliorer de manière continue dans cette entreprise? Eh bien, faites tout ce que je viens de dire juste avant, mais uniquement 5 minutes par jour. Vous pouvez commencer comme ça, et ensuite vous ajoutez à ces 5 minutes de plus, vous faites ça 10 minutes par jour, puis 15. Puis le but, c'est vraiment d'ajouter ça de manière progressive sans que vous vous surmeniez. Personnellement, j'ai commencé ça il y a quelques semaines déjà, et je me suis astreint à la discipline de simplement me poser sur mon canapé 5 minutes par jour, le soir, après le travail, après une journée, et me poser donc avec tous les outils dont j'ai parlé juste avant, avec cette routine de qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et la routine de prise de notes. Et j'ai essayé de générer du contenu simplement en me basant là-dessus. Et avec le temps, je me suis rendu compte, en fait j'ai vu très rapidement les bienfaits que ça pouvait avoir. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de contenu utile que je pouvais utiliser, dont je me servais et que j'avais rajouté dans Anki par exemple. Ce qui fait que très rapidement, j'ai eu envie, sans avoir à me forcer, à passer de 5 à 10 minutes, puis à 15 minutes. Et maintenant, bon, alors voilà, je ne suis pas un robot, donc cette routine minimaliste, parfois j'y déroge, parfois j'ai pas envie. Et ce que je sais, c'est qu'à minima, le fait d'avoir cette routine qui maintenant personnellement, j'utilise pendant une bonne heure par jour, et ben le fait d'avoir cette routine, c'est bien plus utile que ce que je pourrais faire par ailleurs. Donc je vous conseille vivement d'essayer cette habitude. Vraiment, si 5 minutes c'est trop, essayez même 2 minutes, mais commencez à le faire petit à petit. Et si vous êtes dans la même démarche que moi, c'est-à-dire que vous avez envie d'en apprendre plus sur le monde, vous en avez marre de vous dire que vous consommez tellement de contenu pour au final si peu de résultats et que en fait vous vous sentez comme une passoire, essayez de faire cet exercice et vous allez voir que une simple mise en place quelques minutes par jour sera déjà génial et vous procurera des effets immédiats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous donnera de l'inspiration. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et quant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Likez et dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez aimé, peut-être des sujets de vidéos que vous aimeriez voir venir dans un futur proche. Abonnez-vous si ce contenu vous semble intéressant. Et on se retrouve très très vite dès la semaine prochaine. Ciao ciao.